Bonjour à toutes et à tous. Voilà, cette vidéo a pour objectif de montrer comment utiliser l'application pour la tenue de la comptabilité de l'ordonnateur dans le cadre du renseignement et de l'édition des mandats de paiement. Donc, on va plus s'articuler ici sur comment générer les salaires des différents mois. Donc, l'application, ça se présente comme cela. Il y a l'information sur la collectivité qu'on va préciser. La collectivité, les S6, l'ordonnateur, le receveur municipal, le contrôleur financier et la licence s'il y en a. Donc, après ces informations, il y a la gestion des sources de financement externes. Donc, si on regarde, il y a ajouter, s'il y a une source de financement qu'on juge qui n'est pas là, on peut l'ajouter. Si on choisit l'option supprimer, on verra la liste des différentes sources de financement qui sont déjà inclus et qui font partie un peu des domaines transférés au niveau de la circulaire budgétaire. Donc, si au niveau de la collectivité, il y a un partenaire qui n'existe pas dans cette liste, la collectivité peut l'ajouter avec l'option ajouter, saisir le nom du partenaire et valider. Ensuite, il y a les budgets et documents modificatifs. Donc ici, on a l'autorisation 12e provisoire, le budget primitif, le budget rectificatif 1, le budget rectificatif 2, les délibérations et décisions modificatives, la synthèse du budget global. Donc ici, si on prend le budget primitif, il s'agit de renseigner à partir du budget primitif approuvé par la CTR. Ici, donc il y a la nature du compte qu'on va choisir. Si c'est un compte de recettes, donc on peut commencer par, c'est les comptes de recettes qui vont se présenter et on va raser dans la colonne recettes puisque la colonne dépenses sera bloquée. Maintenant, lorsqu'on va finir avec les recettes, on viendra au niveau des dépenses et on va renseigner aussi les dépenses. Et là, c'est les comptes de dépenses qui vont se présenter et on va les renseigner au niveau de la colonne dépenses. Donc, en ce moment, la colonne recettes, ça sera 0. Donc, on peut avoir sur une ligne qu'une des colonnes seulement qui sera renseignée, pas les deux en même temps. Donc, une fois qu'on renseigne, on peut décider, après le renseignement du budget primitif, pour le suivi des ressources des partenaires, on peut aller indiquer dans un compte de dépenses budgétaires donné, est-ce que les dépenses qui seront faites concernent un partenaire aussi. Est-ce qu'on va recevoir des ressources d'un partenaire pour faire les dépenses ou bien est-ce que la ressource est déjà là? Si ça est là, on va préciser le compte budgétaire concerné, le montant supporté par le partenaire, l'origine de la ressource, donc on va indiquer de quel partenaire il s'agit, et la réalité de la ressource aussi, à savoir est-ce que c'est des reliquats qu'on a par devers nous ou est-ce que c'est une prévision qui est faite dans le budget primitif. Donc une fois qu'on va choisir ces éléments, il suffit de mettre OK et on valide en fait le budget primitif et ses prises en compte. Donc c'est la même chose qui sera fait pour le budget rectificatif 1, le budget rectificatif 2 au moment opportun et les décisions des délibérations et décisions modificatives. Là, c'est lorsqu'on aura des décisions ou bien des délibérations modificatives, on va venir indiquer les références de la pièce, le budget qui a été modifié, on va préciser est-ce que c'est le budget primitif, rectificatif 1, rectificatif 2, le compte qui a subi la modification, le montant qu'on a soustrait et sur la seconde ligne, on va montrer maintenant le montant, ça part dans quel compte. Donc on va préciser toujours les références de la pièce, le budget modifié, le nouveau compte approvisionné et le montant. Donc de telle sorte qu'on doit toujours avoir 0,0 au niveau des totaux. Donc une fois le budget renseigné, il reste maintenant pour les questions de salaire d'aller au niveau des états de salaire mensuels du personnel et autres acteurs. Donc c'est à ce niveau vraiment que ça va se jouer en début d'année. On suppose que la collectivité a déjà ses états de paiement validés qui sont là et elle veut
se servir de cet état de paiement pour maintenant produire les mandats concernés. Donc ici, lorsqu'on va rentrer, ça sera verrouillé. Donc il faut déverrouiller pour la saisir. Et on va indiquer maintenant à partir de chaque état de paiement qui doit faire l'objet d'un mandat les informations par ligne. Donc dans notre cas, nous avons un état de paiement du nom de Ouattara Ismaël Victor qui est seul sur l'état de paiement. L'objet, on indique seulement sans préciser le mois, puisque les mois seront générés au fur et à mesure en fonction des besoins. Donc, on va indiquer juste salaire. La dépense est sur ressources propres. On met le montant. Le compte bancaire de la personne. Ici, il s'agit d'une seule personne. Donc, on peut mettre son compte bancaire et l'institution financière à laquelle est affiliée la personne. Donc, on met. Donc, deuxième état de paiement qu'on va prendre. On va préciser les informations. Toujours sans préciser le mois. Avec les références du compte bancaire où seront faits les paiements et le nom de l'institution financière. Donc, toujours la même chose. Troisième état de paiement, 6630, indemnité de responsabilité. On va préciser. Maintenant, s'il n'y a pas de compte bancaire, on ne précise rien, on le laisse vite. S'il y a un compte bancaire, le mandat qu'on va générer va se présenter sous la forme d'un mandat virement selon l'instruction comptable de l'instruction de la comptabilité de l'ordinateur qui donne deux types de mandats selon que c'est en numéraire ou en virement. Maintenant, s'il n'y a pas d'information, ça va générer un mandat sous format numéraire. Donc, à ce niveau, on va préciser tous les états de paiement qu'on aura en janvier, sans préciser le mois. Donc, une fois qu'on aura renseigné tous ces éléments, 66, 61, ainsi de suite. Une fois qu'on aura renseigné tous ces éléments, ce qu'on va faire seulement, on va ressortir et on va commencer l'exercice. Et ici, les éléments qu'on renseigne, à moins qu'il y ait de rappel pour un agent donné ou bien des modifications sur les montants d'un agent qui va faire que les états de paiement de janvier seront un peu différents des états de paiement qu'on aura en février. C'est pratiquement les mêmes informations qui vont se répéter jusqu'à ce qu'il y ait des rappels à faire où il va falloir venir ici modifier maintenant les différents éléments avec les nouveaux montants qu'on aura. Donc, une fois qu'on a renseigné ces éléments à partir de nos états de paiement, pour le mois de janvier, on commence, on ressort. Donc, supposons qu'on soit au 15 au 5-6 janvier, on veut générer maintenant les mandats de salaire. On va venir dans le bouton engagement, liquidation et mandatement de dépenses. On va cliquer. On va choisir générer les salaires du mois. Donc la date à laquelle on veut créer, on se dit que bon, on est au 9 qu'on va créer. C'est les salaires du mois de janvier qu'on va créer. Donc on choisit d'abord l'imputation 6610. On commence avec l'imputation 6610. Donc, une fois qu'on aura coché, tout ce qui a trait au 6610 vont apparaître. Donc, je vais les cocher. Et je vais les générer. Donc, traitement et salaire du personnel, c'est les trois. La prévision, c'est 500 000. Je suis en train de faire une dépense de 178 322. Donc, c'est bon. Je confirme. Enregistrer avec succès. Donc, j'ai déjà généré le 6610. Je passe maintenant au 6630. Ça va me présenter les différents mandats, les états de paiement que j'ai saisis. Je les coche. Et vous constaterez que ça met en même temps le mois. Donc, indemnité de responsabilité du mois de janvier 2023. Donc, je génère. Ça me donne une dépense de 66 402 en tout. Crédit budgétaire 500 000, donc c'est bon, ça peut passer. Ensuite, je prends le 6631, ce qui est selon le même principe, je le génère. Donc, indemnité d'astreinte du mois de janvier 2023. C'est bon. Donc, là, on voit qu'il n'y a pas de
prévision budgétaire quand je vais tenter de faire, on va dire, impossible quand la prévision budgétaire est insuffisante pour cette dépense. Ce qui veut dire que je n'ai pas fait de prévision au niveau du 66-31 pour effectuer cette dépense. Donc si ce cas arrive, c'est voir au niveau du budget. Est-ce qu'il n'y a pas eu le montant qu'on a sauté? Donc je vais revenir dans mon budget juste pour mettre un montant. Donc 66-31. Je vais mettre genre recette 400 000 et dépenses 66-31. 400 000. Donc, est-ce que c'est équilibré? Je valide. Maintenant, je reviens. Donc, j'étais à la date du 9, le mois de janvier. L'imputation 66-31. Donc, je le coche. C'est les 400 000 que j'ai mis qui viennent ici. Donc, je génère. C'est bon. Donc, je passe au 66-32, indemnité de logement. Je le coche également. Confirmation. 66-33. Je le génère. Donc, et enfin, maintenant, le 66-61, allocation familiale, dans mon cas. Donc, dans mon cas, j'ai fini avec les salaires du mois de janvier. Lorsqu'une imputation, un élément est déjà généré, si je tente de le générer encore, on me dira que incohérence constatée car des enregistrements déjà existants sont de nouveau cochés. Donc, pour m'empêcher de cocher 2 fois la même chose. L'idéal ici, c'est vraiment de travailler avec les états de paye du mois en question. Donc, une fois que j'ai fini cela, générer les salaires, je pars maintenant créer mon bordereau. Donc, bordereau d'émission du mandat 1, qui est là à quel mandat. Donc, là, on aura la liste de tous les mandats qui ont été créés en même temps. Donc, j'ai 10 mandats à mon niveau. Donc, on va partir du mandat 1 au. Donc, je sélectionne. Moi, je vais opter de mettre tous mes mandats sur un même bordereau. Donc, au mandat 10. Et le bordereau créé, ça sera le bordereau numéro 1. Si je fais confirmation, voulez-vous créer? Je oui, oui. Bordereau d'émission de mandat créé avec succès. Donc, je mets OK. Donc, en ce moment, il y a la fiche d'engagement de dépenses que j'ai ici en fonction du 66 10, 66 30, 31, 32, 33, 61. Donc, je choisis, voici les fiches d'engagement que j'ai. Fiche d'engagement de dépenses 66 10, traitement et salaire du personnel permanent du mois de janvier. Ça, c'est de 66 30. Donc, indemnité de responsabilité du mois de janvier. Et 66 31, indemnité d'astreinte du mois de janvier. Donc, j'ai mes fiches d'engagement que je peux tirer, imprimer, ou bien en version PDF. Ensuite, j'ai les bordereaux de liquidation de dépenses qui sont là. 66 10 pour le bordereau de liquidation 1. Je peux défiler. 66 30, 31, 32, 33, 66 61. Donc, je suis sur le bordereau. Donc, si je reviens, si je vais imprimer un bordereau de liquidation, c'est avec ce bouton. Bordereau de liquidation sur la 66 10. Voilà ce que ça me donne avec les bénéficiaires ou fournisseurs concernés. Ensuite, 66 30. Voici le bordereau de liquidation en question. 66 31. Le bordereau de liquidation que j'ai.
Donc, à travers ce bouton bordereau de liquidation, on a tout ce qui est bordereau de liquidation. Là, ça sera les bordereaux d'émission de mandat. Donc, j'ai juste un bordereau 1 d'abord que j'ai créé sur 1. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, le bordereau, voilà, ça va se présenter comme cela. Bordereau d'émission des titres de paiement numéro 1. Et ça va de 1 jusqu'au 10 avec la signature qui se trouve au niveau de la deuxième page. Arrêter le présent bordereau à la somme de 310 724. Donc, j'ai mon bordereau de paiement, bordereau d'émission des titres de paiement. Et voici les mandats de paiement. Donc, j'ai 10 mandats qui vont se présenter comme cela. Voici mes mandats de paiement. Titulaire de la créance, compte bancaire, agence. Donc, je peux défiler pour voir mes différents mandats. Et enfin, j'ai les ordres de virement que j'aurais créés. Les ordres de virement que j'aurais créés. Donc, ça se fait automatiquement. S'il y a un compte qui est renseigné, il y aura l'ordre de virement. S'il n'y a pas de compte et il n'y a pas d'institution financière, il n'y aura pas d'ordre de virement. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, ça, c'est pour le mois de janvier. Si au mois de février, on suppose qu'il n'y a pas eu de dépenses et que je vais continuer en début février, il faut générer toujours les salaires du mois de février. On se dit que s'il n'y a pas eu de rappel, ça serait normal que les états de paiement qu'on va produire au mois de février seront égaux aux états de paiement qu'on avait déjà au mois de janvier. Donc, ce qui veut dire que les informations qui sont là, on n'aura pas besoin de les toucher. On n'aura pas besoin de modifier quoi que ce soit. On revient seulement au mois de février. On va générer les salaires du mois. Donc, on se dit par exemple qu'on est au 6 février qu'on va générer. Donc, je vais indiquer le mois février. Et je fais la même chose. Je commence avec l'imputation 6610. Je vais cocher tout ce qui concerne le 6610. Donc, ça va me mettre salaire du mois de février 2023. Je dis oui. Confirmer. Donc, ça crée l'engagement numéro 2 au titre du 6610. Puisque ce qu'on a créé en janvier, c'était l'engagement numéro 1. Donc, ensuite, je fais la même chose, 6630. Je génère. C'est bon, je confirme. Ensuite, 6631. Je confirme. 6632. Je confirme également. 6633. Je confirme, c'est bon. Et 6633, est-ce que je l'ai déjà fait? Ça, c'est déjà fait. Donc, ça sera le 6661 qui reste. Donc, et je le confirme. Donc, ici, vraiment, l'idéal, c'est de travailler avec les états de paiement validés, signés. Et à partir de ces états de paiement, on va générer les salaires, les mandats concernés. Donc, une fois que tout est fait, tout est créé, je vais aller générer le bordereau d'émission du mandat. Donc là, ça me présente que c'est le bordereau numéro 2 que je vais générer. Et ça part maintenant du mandat 11. À quel mandat je voudrais m'arrêter. Donc j'ai dit, je vais aller jusqu'au mandat 20 pour le bordereau 2. Donc confirmation. C'est bon. Donc là aussi, j'aurai les fiches d'engagement concernées.
Donc, ici, ça récapitule tout ce qui est fiche d'engagement qu'on aura fait. Peut-être je suis en février pour me limiter uniquement aux fiches que je viens de créer. Je sais que je les ai créées à la date du 6, donc je peux choisir la période ici pour dire je vais voir les éléments qui apparaissent à partir du 6. Donc ça va me présenter ces éléments. Donc j'aurai, voici comment ça va. Donc salaire, traitement et salaire du personnel permanent du mois de février 2023. Indemnité de responsabilité du mois de février 2023 et ainsi de suite. Donc tout ce qui a été créé, je les imprime et je les donne en signature. Donc idem pour les bordereaux de liquidation de dépenses. Donc je peux m'intéresser aux bordereaux qui seront sur une date donnée. Donc c'est à partir du 6 février que je veux. Donc ça me ramène ces éléments. Donc je peux défiler avec tout ce que j'ai émis à partir du 6 février. Donc je peux les imprimer. Donc par exemple le 66 30 c'est le bordereau de liquidation 2 parce qu'il y a eu le 1 en janvier. Donc le 66 10 c'est la même chose. Donc montant antérieur c'était 178 322, montant le total. Et bordereau d'émission du mandat, je peux m'intéresser au bordereau de maintenant, comme c'est ça qui, voilà, ça se présente, ça va du mandat 11 au mandat 20. Donc j'imprime le bordereau d'émission de titre de paiement numéro 2. Donc total du précédent bordereau 310 724. Bordereau actuel même montant. Donc, et j'ai les mandats aussi de paiement qui vont se présenter. Donc je peux m'intéresser aux mandats qui sont uniquement sur le bordereau 2. Donc, et les imprimer. Donc ça va aller du mandat 11 jusqu'au mandat 20 que j'aurai créé. Donc, et l'ordre de virement aussi, c'est la même chose. L'ordre de virement, je peux m'intéresser au bordereau 2 et je vais imprimer tout ce qui est ordre de virement lié au bordereau 2. Donc, mandat 11 jusqu'au mandat 20. Donc, c'est le même principe. Quand je serai en mars, s'il y a des éléments qui changent dans les salaires, on le saura à partir de nos états de paiement qu'on aura générés préalablement. Donc, on va se servir de ces états de paiement pour aller modifier dans nos informations de base ici, éléments de salaire mensuel du personnel, là où il y a eu des modifications de montant pour pouvoir les générer par la suite. Mais tant qu'il n'y a pas de modification de ces états de paiement, bon, ça sera pratiquement la même chose qu'on va répéter en changeant de mois au fur et à mesure. Quand je serai en mars, je vais venir choisir le mois à laquelle je vais créer, le mois de mars, l'imputation, et ainsi de suite. Quand je serai en février, en avril, c'est la même chose, ça va changer. Mars, mai, ça va changer, et ainsi de suite. C'est vraiment pour faciliter la création des mandats côté salaire. Et je suis convaincu que ça va beaucoup aider. Et également permettre aux comptables de gagner en célérité. Donc, je vous remercie. Ça, c'est la première partie, une présentation de comment générer les salaires. Une autre vidéo viendra préciser maintenant les autres natures de dépenses qui utiliseront le bouton engagement et ou mandatement de dépenses. Je vous remercie.